vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois d'août. Alors vous avez eu la vidéo de mes acquisitions. Aujourd'hui je vous fais la vidéo de mes lectures. Je vais juste vous présenter mes lectures du mois d'août. Je ne vous présenterai pas ma lecture en cours, je ne vous présenterai pas non plus mes lectures à venir. Tout simplement parce que à partir de ce mois-ci, je ferai une vidéo environ tous les 4-5 livres lus. Ce qui me permettra de faire des vidéos un peu moins longues et surtout plus régulièrement. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc au mois d'août, j'ai lu des BD. J'ai lu, c'est le tome 3, le tome 2 et le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1, Les filles de Christopher, des éditions Kennes. Le tome 2 et le tome 3. Vous en avez déjà entendu parler si vous avez vu ma vidéo In My Mailbox. Tout simplement parce que ça fait partie des acquisitions du mois d'août. C'est une BD sympathique. Alors le premier tome j'ai beaucoup aimé, c'est sympa, ça parle d'une bande de copines qui va vivre des événements de la vie de tous les jours en fait. C'est d'ailleurs ce que j'ai aimé. Alors ça parle d'amour, d'amitié, de déménagement, enfin voilà, ce sont des jeunes femmes qui vont vivre des expériences de jeunes femmes. Alors c'est une BD adulte, jeune adulte sans souci quoi. Après ça concerne pas spécialement les adolescents, les sujets traités ne sont pas spécialement intéressants pour le jeune public, mais sinon ça reste une BD bien sympathique. Alors je vous montre des planches. Hop. J'aime bien les dessins, c'est bon, ils sont pas faits à la perfection comme on voit les Titeuf ou d'autres BD du style, mais j'aime bien. Quand on les met côte à côte, que je vous montre, ça va nous faire un joli dessin. Et donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai apprécié le tome 1, par contre le tome 2, le tome 3 un peu moins. J'ai vraiment l'impression que l'auteur prend les femmes, les jeunes femmes pour des pestes, quoi, enfin, je sais pas, j'ai un peu moins adhéré malheureusement. J'ai trouvé ça, enfin je sais pas, j'avais vraiment l'impression qu'on nous prenait pour des garces, quoi. Alors peut-être que c'était pas la bonne période pour lire ces romans, j'avais peut-être pas envie de rire, j'avais peut-être pas envie enfin je sais pas, je me suis sentie visée et j'ai senti que l'auteur n'avait pas une très très bonne image des femmes, tout simplement. Donc voilà, donc si vous avez lu cette BD et que vous êtes aussi arrivé au tome 3, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en avez pensé, si vous avez eu le même ressenti que moi ou pas, parce que j'ai vraiment l'impression je sais pas, soit d'avoir mal interprété ce qu'a voulu faire passer l'auteur, ou je sais pas trop. En tout cas, c'est quand même une BD bien sympathique, j'ai quand même beaucoup rigolé, parce qu'il y a quand même des passages assez marrants, assez drôles, et voilà. Donc, je vous le conseille quand même. J'ai pas le prix, non, je n'ai pas le prix, je peux pas vous dire à combien elle est vendue cette BD. Donc les 3 tomes là sont sortis, c'est sûr. Il y a 3 tomes qui vont sortir, il y en a un en septembre, un en novembre et les 2 suivants en 2015. Voilà. Je lirai quand même la suite parce que il y a des questions en suspens et j'aimerais vraiment avoir les réponses. C'est des petites questions toutes bêtes, hein, genre est-ce que ça va se passer comme ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Voilà. Donc voilà, les filles de Christopher. Les chroniques seront sur le blog. Alors oui, je suis désolée, je coupe complètement là, mais si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai eu un souci avec mon blog. Impossible de rééditer les images. Ou tout au moins j'en ai réédité quelques-unes et puis les autres impossible de le faire. Elles se réeffacent dans la foulée, dans les minutes ou les heures à venir. Et du coup j'ai dû changer de blog, ça va mieux. Pour l'instant je n'ai pas de soucis. Donc je vous mettrai le nouveau lien en barre d'infos. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre. Je suis dégoûtée de ce qui s'est passé. Je sais pas, il faut que je recommence tout, je vais tout perdre, je suis au bout du rouleau. Non, sans déconner, je suis vraiment dégoûtée
Et donc voilà, donc j'espère vraiment que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre. Et de toute façon, toutes les informations seront en barre d'infos avec les liens vers les articles quand ils seront mis du coup, parce que là pour les BD, les chroniques étaient mises sur l'ancien blog, il va falloir que je les mette sur le nouveau, enfin bref, c'est le bazar. On continue. Toujours dans les éditions Kenes, j'ai lu La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 3 Chantage de Catherine Girard-Rodet. Toujours aussi sympathique, Léa Olivier, j'ai beaucoup aimé. C'est le dernier tome que j'ai là, donc il va falloir que je me procure les tomes suivants avant la sortie du... Je crois que c'est le tome 7, il me semble que le tome 6 vient de sortir ou va sortir, je ne sais plus. Enfin, non, le tome 6 est sorti, donc avant la sortie du tome 7, ce serait bien que je puisse lire les 3 autres. C'est toujours aussi frais, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi touchant aussi, parce que mine de rien, elle envie des aventures, notre Léa. Et voilà, c'est toujours un échange de mails, et du coup ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que quand elle voit ses amis, sa meilleure amie, enfin voilà, son copain, tout ça, on n'a pas les échanges. Et du coup, bon, c'est retranscrit après en mail quand elle le raconte à ses proches, enfin voilà. Mais du coup, c'est pas pareil, on n'a pas le live, quoi. Mais bon, ça reste un échange de mails, on le sait depuis le début. C'est vraiment des aventures vraiment sympathiques, très fraîches, très jeunes, ça oui, mais ouais, j'aime beaucoup, ça détend, ça fait du bien, et ça se lit très vite. J'ai aussi lu Divergente, le tome 1 de Véronica Ross, le coup de cœur. J'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci, je suis contente. Celui-là, ça fait partie de mes coups de cœur. Ça a été une relecture. Je suis retombée sous le charme de 4. Je suis retombée sous le charme de l'histoire. Je me souviens maintenant pourquoi j'ai tant apprécié cette histoire. Et ce mois-ci, je vais me faire le tome 2. Comme ça, vous l'avez, je vais me faire le tome 2. Donc voilà, donc ouais. Génial. Et puis j'ai enchaîné avec le film, évidemment. Et j'ai trouvé tout aussi bon que le livre. Bien que j'ai préféré le livre comme d'habitude, mais cette fois-ci, j'ai trouvé le film vraiment bon aussi. Il faut le dire quand ça l'est. On dit quand le film est nul, qu'on n'a pas aimé, etc. Cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon film que je vous conseille vraiment. Tout comme le livre. J'ai lu, à l'endroit c'est mieux, Les Sangs de Cass Morgan dans la collection R. C'est le premier tome. Alors, j'en attendais pas énormément, tout simplement parce que quand ce livre est sorti, la Blogo s'est jetée dessus et ils en attendaient apparemment beaucoup et ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Donc je l'ai lu sans en attendre quoi que ce soit. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'avoue qu'au tout début, j'étais un petit peu paumée parce que à chaque chapitre, on change de personnage. On suit 4 personnages et chaque chapitre, ça change. Et du coup, au début, le temps de bien intégrer qui a fait quoi, etc., c'était assez compliqué. Mais au bout allez, une 50aine de pages, c'est bon. Ça roule tout seul. Et voilà, et on s'attache aux personnages, et on a des personnages chouchous, qu'on a envie de suivre vraiment tout de suite. Là, on s'enchaînerait 3 chapitres sur eux, ça ne nous dérangerait pas. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais dans un sens, c'est ce qui fait tourner les pages assez rapidement quand même. Et mine de rien, dans les 4 personnages, il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé. Alors, au tout début, il y en avait un, et puis au final, au fil des pages, on en apprend un peu plus, et ça passe. Et la fin, je vous en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment que vous la découvriez par vous-même. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'ai lu aussi, alors ça c'était en début de mois, Histoire de filles sous le soleil, donc c'est 3 auteurs différentes. Nadia Lakhdari King, je suis désolée, j'écorche les noms, mais alors celui-là était vraiment pas facile. Catherine Girard-Rodet, donc l'auteur de Léa Olivier, ainsi que Caroline Hayard. Voilà, donc c'est 3 histoires de 3 auteurs différentes. C'est sympa, c'est frais, c'est marrant. Et bon, bah là,
quoique le soleil revient de plus en plus, mais c'est vraiment un livre qu'il faut lire l'été. Il peut se lire en une journée sans aucun problème, mais il faut le lire l'été, parce qu'en plein hiver, vous parlez de plage, de cocktails et de garçons torse nu, bon, ça va vous rendre nostalgique, mais c'est tout. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. L'avantage, c'est que ça fait un peu genre nouvelle, en fait. Si vous avez envie de lire... Ah bah dis donc. Si vous avez envie de lire une histoire, de laisser le livre de côté, puis de lire un autre roman, de reprendre celui-là, de lire un autre roman. Vous pouvez, puisque les histoires ne se suivent absolument pas. Donc voilà. Celui-là, je vous le conseille vraiment. C'est aussi aux éditions Kennes. J'ai fait un marathon Kennes ce mois-ci apparemment. Et je vous le conseille vraiment, il est vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu Anna et le French Kiss de Stéphanie Perkins chez La Martinière Jeunesse. Un coup de cœur aussi. Alors celui-là, il a fallu que je le laisse reposer un moment après la lecture pour me rendre compte que c'était un coup de cœur. Mais j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a des moments où j'avais envie de les secouer, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup été touchée par cette histoire. J'ai vraiment apprécié, quoi. Je ne sais même pas quoi vous dire là-dessus. J'ai vraiment aimé. Il faut que vous le lisiez. Alors oui, en effet, il y a quelques coquilles, mais alors vraiment, quand on est plongé dans la lecture, on les voit plus. Enfin, moi, en tout cas, je ne les ai plus vues. J'ai adoré cette lecture. J'ai adoré découvrir Paris. Bon, j'y suis déjà allée, mais j'étais très jeune. Non, je suis pas vieille, mais j'étais plus jeune. Et du coup, puis bon, j'ai pas vu tout, donc j'ai redécouvert un petit peu le Paris et les endroits que je ne connaissais pas. Alors après, évidemment, il n'y a pas énormément sur la ville, mais c'était sympa quand même. J'ai bien aimé quand il parlait des petits bistrots, des cinémas partout, etc., etc. D'ailleurs, ça fait un gros plus le côté cinéma dans le livre, je trouve. Bref, donc voilà, donc le deuxième coup de cœur du mois d'août. Que je ne peux que vous conseiller. Je vais essayer de me trouver les tomes suivants en VO, essayer la VO. Alors ça, c'est pas gagné, mais j'ai vraiment hâte qu'ils sortent en VF, le tome 2, et j'espère qu'on va retrouver nos deux amoureux quand même. Mais bon, on verra bien. Ensuite, j'ai lu Loin de tout de Redmersky chez Milady Romance. Donc c'est un roman que j'ai reçu des éditions. Et je pense que si je ne l'avais pas reçu des éditions, sincèrement, je ne suis pas certaine que je l'aurais acheté. J'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup ont eu un coup de cœur pour ce livre, mais c'est vrai que je ne sais pas si je l'aurais acheté de moi-même. Au final, je l'ai lu quand même. J'ai bien aimé, mais ça n'a clairement pas été un coup de cœur. Mais alors vraiment pas. La première partie a été superbe. Si le livre avait été comme ça tout le long, ça aurait été un coup de cœur, c'était sûr et certain. Malheureusement, en plein milieu, on a une scène toute pourrie, enfin bref, que j'ai pas du tout aimée. J'en parle dans ma chronique que je vous mettrai en barre d'infos quand elle sera publiée sur le nouveau blog. Sinon, vous la verrez passer sur la page de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui l'ont lu, soit vous comprenez, soit vous irez voir ma chronique et vous me direz si vous avez ressenti la même chose. Mais sinon, voilà. À cause de ça, c'est pas un coup de cœur. Sinon, c'est sympa. Je m'attendais franchement pas à la fin. La toute fin, oui, mais l'événement majeur de la fin, non. Je savais qu'il y avait anguille sous roche, mais pas à ce point-là. Enfin, je sais pas, c'était pas... Je m'attendais vraiment pas à ça. Et j'avoue que ça donne un petit plus au livre quand même, et ça va me donner envie de lire la suite. Mais vraiment, c'est tellement dommage que ça ait pris cette tournure-là, quoi. Enfin bon. Voilà. C'est difficile d'en parler sans spoiler, sans en dire trop en fait. Donc voilà, donc loin de tout, bien aimé, mais sans plus. Et enfin, alors, bon, c'est un livre que j'ai lu, je vous les ai pas montrés dans l'ordre parce que l'ordre, je me suis acheté un cahier pour les écrire. J'ai lu
Les étoiles de noces, Hit de Sophie Jomain, le tome 1. Alors, est-ce que j'ai le nom? Vertige. Alors, je l'ai lu en e-book. J'espère que vous allez bien voir, je pense. C'est un peu sombre du coup. Voilà, les étoiles de noces, Hit, que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas un coup de cœur. Je trouve que ça ressemble pas mal à Twilight quand même. Mais j'ai bien aimé quand même. Je pense que j'ai laissé passer assez de temps entre tous les livres, genre Twilight, Sublime Créature, etc., etc. Et du coup, quand je me suis plongée dans celui-là, j'ai apprécié quand même, parce que j'avais pas eu un trop-plein de ce genre. La chronique n'est pas encore sur le blog. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais je sais pas trop quoi en dire en fait. Donc c'est assez compliqué. Mais je vais me poser pour la faire, parce que il y a quand même des choses à dire. Et voilà. Donc j'ai quand même hâte de retrouver les personnages. Je vais lire le tome 2 avant la fin de l'année, c'est sûr. Et puis voir ce que ça donne. Donc voilà. Voilà pour mes lectures du mois d'août. Donc il y en a quand même 3, 6, 9, 10. Donc je suis très contente de moi. Si je pouvais faire 10 livres par mois, ce serait genre le top du top. Mais bon, il y a des mois avec et des mois sans. Hein. Donc voilà. Donc je suis encore désolée pour le blog, pour ceux qui me suivaient sur l'ancien blog et tout. Enfin bref. N'hésitez pas à vous abonner au nouveau. Je vous mets le lien en barre d'infos et je fais au plus vite pour que celui-ci retrouve tous ses articles, etc. Et voilà, et donc la prochaine fois qu'on se retrouve en vidéo, ça sera alors soit pour une My Mailbox si j'ai assez de livres, mais ça m'étonnerait. Pour l'instant, j'en ai pas reçu. J'en ai pas commandé non plus, du moins pas pour moi. Donc voilà. Sinon, ce sera pour un date lecture quand j'aurai lu 4-5 livres et puis que j'aurai matière à vous en parler. On se retrouvera peut-être pour un tag. C'est possible, on verra. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Et puis voilà. Et puis donc à très bientôt. Ciao!